le mouvement auquel nous assistons dans l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis est exceptionnel, aussi bien dans ses revendications que par sa capacité d'appropriation par des acteurs divers. D'une même voix, enseignants, personnels non enseignants, parents et élèves, organisés en syndicats ou non, en fédérations multiplient les actions depuis le 26 février. Comme élus, nous agissons pour rendre ce mouvement victorieux. C'est le cas avec le vœu que nous nous apprêtons à voter, et que nous invitons d'ailleurs tous les élus à voter, et qui a déjà été signé par de nombreux parlementaires, maires et élus de notre département, mais c'est également le cas par notre présence lors des mobilisations. Nous nous engageons dans ce mouvement car c'est l'égalité républicaine qui est en jeu. Rappelons qu'à l'automne dernier, comme l'a fait Tessa, Stéphane Peu, député PCF, et Christine Descotes, députée Renaissance, ont rendu un rapport parlementaire d'évaluation sur la Seine-Saint-Denis. Ce rapport avait pour objet un état des lieux 5 ans après le dispositif Un État fort en Seine-Saint-Denis, qui devait déjà lui-même pallier les inégalités dont est victime ce territoire. Les conclusions de ce rapport sont accablantes. Non seulement les moyens n'y sont toujours pas, mais plus grave, la situation a même empiré. L'école en Seine-Saint-Denis ne réduit plus les inégalités, elle les creuse. Où est l'égalité républicaine, qui est devenue le rôle émancipateur par le savoir et la culture tenu normalement par l'école? Interrogée plusieurs fois sur ce mouvement, la ministre de l'Éducation a affirmé que le gouvernement portait une grande attention à notre département. Mais alors pourquoi cette attention ne se concrétise-t-elle pas? Les chiffres sont pourtant là. Tessa évoquait dans son intervention le défaut de remplacement des professeurs en Seine-Saint-Denis par rapport à la moyenne nationale. Nous pourrions évoquer également le nombre d'heures que perdent les enfants en Seine-Saint-Denis par rapport au reste de la France, qui équivaut désormais entre 1 an et 1 an et demi de scolarité. Si la ministre ne peut plus nier aujourd'hui les inégalités dont sont victimes les élèves séquagno-deunisiens, elle a affirmé, à l'occasion de la rencontre qu'elle a eue avec les députés de Seine-Saint-Denis vendredi dernier, son refus d'un plan d'urgence. Loin de répondre à cette exigence d'égalité, rajoutant de la colère à la colère, la ministre a rappelé la mise en place prochaine et non négociable, elle, de la réforme dite du choc des savoirs. Avec cette réforme, dénoncée par les chercheurs en pédagogie, nous allons assister à un tri social et scolaire sans précédent. Si cette réforme est inacceptable, elle est également infaisable en l'état, faute d'enseignants et de salles en nombre suffisant dans les établissements de notre territoire. En effet, les enseignants estiment que les groupes de niveau pourraient actuellement atteindre entre 30 et 35 élèves. Comment, dans cette situation, bien s'occuper des élèves en difficulté? Nous l'affirmons, l'école doit recevoir l'appui sans réserve des pouvoirs publics pour garantir la réussite de toutes et tous, et ceci d'autant plus dans un département où 60% des collèges sont en réseau d'éducation prioritaire. Il n'y a pas de dépense d'avenir plus évidente que la réhabilitation urgente du service public d'éducation en général et dans notre département en particulier. Alors que le 2 avril, 12 maires du département publiaient un arrêté commun sommant l'État d'initier le plan d'urgence pour l'école publique en Seine-Saint-Denis, le même jour, le rapport de la mission d'information sur le financement du privé sous contrat a été rendu public. Celui-ci est consternant. Il montre que le financement est passé de 7,1 milliards d'euros en 2014 à 9,04 milliards d'euros lors du vote de la loi de finances de 2024. Alors qu'on s'apprête à réduire de 700 millions d'euros le budget de l'éducation nationale, on peut s'interroger si l'école publique est encore une priorité du gouvernement actuel. Je précise également que le gouvernement a su trouver entre 1 et 2 milliards d'euros pour l'instauration de l'uniforme à l'école et est prêt à débourser plus de 2 milliards d'euros pour le service national universel. Pour rappel, le plan d'urgence pour l'école en Seine-Saint-Denis, c'est lui seulement 358 millions d'euros. 358 millions d'euros pour l'égalité et la dignité. Pour toutes ces raisons, nous continuerons coûte que coûte à soutenir ce mouvement et à partager ses actions. En lieu et place du choc des savoirs, exigeons un choc de l'égalité pour l'école publique en Seine-Saint-Denis. Et donc, naturellement, nous voterons largement ce vœu. Je vous remercie. Merci, Émilie. Roland Cranoli. Merci, cher président. Contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas opposés à ce vote, bien